C'est d'année en année, petit à petit, strate par strate, que nous découvrons la grande histoire de la Terre et de son habitation. Les vaillantes équipes de recherche sillonnent le monde pour en mesurer les étendues mesurables, tentent de recouper les données extraites des carottes de glace et des sédiments logés dans les couches profondes de la croûte terrestre, balancent les sondes et des capteurs un peu partout, modélisent des hypothèses, un peu, beaucoup, de plus en plus, à l'excès, puis retrace les contours d'un passé statistiquement envisageable. Des images apparaissent, des portraits robots d'un monde à des moments où personne n'était là pour le regarder, un monde tout seul, sans témoins et quasiment sans acteurs, avec des continents disposés à l'époque un peu n'importe comment, un peu jetés en vrac dans des océans avec des noms assez pénible. Et puis, un jour, beaucoup plus tard, vers minuit, comme on dit, enfin les humains et leur civilisation disparues. Surtout des traces, toujours des traces bien sûr, que des traces plus ou moins bavardes. Disons parfois tout et son contraire à propos de la vie de jadis. Une vie tantôt sauvage, sévère, rude, tantôt une vie presque pépère, vaguement idyllique, répue, bourgeoise, organisée. Ordonnée en agencement d'entités spécialisées, structurée par des lois et des modes opératoires adaptés aux objectifs poursuivis. Des buts, des motivations, des mobiles. Voilà ce qui a longtemps laissé les historiens dubitatifs. La compréhension des finalités propres aux différentes civilisations disparues. Que voulait-elle ? Comment est-ce qu'elle se projetait au-delà de l'horizon de leur disparition ? Heureusement, la science progresse et petit à petit, les réponses finissent par se pointer dans les publications. Désormais, nous savons, ou plus exactement, les indices concordent et nous permettent de penser et de dire que la plupart du temps, l'objectif principal des civilisations disparues a été de produire, à terme et, faute de mieux, quelques alignements célèbres. Pensons aux colonnades antiques, bien sûr, cette exquise régularité rythmique, cette maîtrise de l'espace, cette incroyable mise en scène de la puissance organisatrice du monde. Les alignements célèbres, c'est ce qui reste lorsque tout le reste a disparu. Pensez aux mégalithes de Karnak, très joliment alignés pour constituer un monument tout à fait honorable de cette civilisation proto-crépière énigmatique. Les alignements nous obsèdent. Regardez, les tracés des villes, les platanes le long des routes, les arbres dans les parcs et les jardins, les betteraves dans les potagers, les bébés dans les couveuses, les voitures sur les parkings, ou encore les méridiens de la médecine chinoise, les chakras, les paragraphes, les boîtes aux lettres, les poteaux électriques dans les champs de maïs. Les alignements nous obsèdent. Et maintenant qu'on est en train de nous résoudre à accepter notre devenir de futures civilisations disparues, on serait bien tenté d'en garder quelques-uns pour la postérité, pour que les chercheurs du futur puissent tomber dessus en se disant « Ah, tiens, regarde-moi cet alignement tout à fait remarquable ». Enfin, rien ne garantit qu'il s'agira de chercheurs humains, évidemment. Ce seront peut-être des calamars géants ou des pieuvres qui s'exclameront ainsi dans leur propre langage d'être doués de raison. Ce que l'on est en droit d'espérer, grâce à l'effort intense de notre secteur de construction, c'est que ces êtres intelligents du futur ne passeront pas complètement à côté des alignements de nos lotissements et de nos zones industrielles, signalés sans doute par des sortes de monticules réguliers au milieu des paysages désertiques. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'ils seront intrigués par cet alignement énigmatique du Mont Blanc, de la centrale nucléaire du Bugey et du gros caillou de la Croix-Rousse à Lyon. Et là, on imagine déjà les théories du complot à venir.